Bienvenue sur Méloman News, la chaîne où l'histoire de la musique prend vie à travers les siècles. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque semaine, on te raconte la musique comme tu ne l'as jamais entendue. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré le romantisme, une époque où l'individualité, la passion et les émotions débordantes étaient au cœur de la musique. Aujourd'hui, nous entrons dans un univers plus subtil, plus poétique, presque onirique, celui de l'impressionnisme musical. L'impressionnisme, de nouvelles couleurs sonores. Les origines et caractéristiques de la musique impressionniste. La musique impressionniste émerge dans le dernier quart du XIXe siècle comme une réaction aux excès du romantisme tardif. Ce mouvement, dont les principaux représentants sont Claude Debussy, 1962-1918, et Maurice Ravel, 1875-1937, connaît une expansion rapide en France, puis en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. L'impressionnisme musical présente des caractéristiques distinctives. Une écriture non linéaire formant une succession d'impressions, une tonalité très recherchée associée à une modalité sophistiquée. Cette esthétique révolutionnaire privilégie la sensation sur la construction logique traditionnelle. Comme la peinture impressionniste qui crée le mouvement par petites touches de couleurs pures, la musique impressionniste enchaîne par petites touches de courts motifs variés par les harmonies et les nuances. Cette approche fragmentaire et impressionniste transforme radicalement la perception temporelle de la musique, privilégiant l'instant sur le développement architectural. Le terme impressionniste appliqué à la musique suscite des débats considérables. Les compositeurs d'eux-mêmes, notamment Debussy, manifestent une réticence face à cette appellation initialement péjorative. André Boukhourechliev souligne cette prudence en évoquant la fameuse dénomination d'impressionniste qui a été appliquée à Debussy, si souvent récusée et néanmoins si tenace. Claude Debussy, révolutionnaire de l'harmonie. Claude Debussy incarne la révolution impressionniste en musique. Sa personnalité artistique se manifeste précocement, notamment avec le prélude à l'après-midi d'un Faune, 1894, œuvre qui révèle Debussy à l'Europe entière. Cette composition révolutionnaire illustre parfaitement l'esthétique impressionniste par sa fluidité harmonique et sa capacité à évoquer des atmosphères plutôt qu'à développer des thèmes selon la logique classique. L'innovation debussiste transforme l'approche harmonique traditionnelle. Plutôt que de suivre les règles de conduite des voies héritées de la tradition classique, Debussy privilégie la couleur harmonique et l'effet sonore immédiat. Cette approche révolutionnaire influence profondément l'évolution musicale du XXe siècle et libère la musique des contraintes tonales traditionnelles. L'opéra Péléas et Mélisande, 1902, constitue un tournant dans l'histoire lyrique. Cette œuvre applique l'esthétique impressionniste au genre dramatique, créant un style de déclamation musicale d'une subtilité inédite. Le succès de cet opéra, soutenu notamment par Ravel, établit définitivement la réputation internationale de Debussy. Maurice Ravel, maître de l'orchestration. Maurice Ravel développe un impressionnisme différent de celui de Debussy, marqué par une précision technique et une clarté structurelle qui lui sont propres. Sa première œuvre majeure, Jeu d'eau, 1901, révèle immédiatement sa personnalité artistique. Cette pièce pour piano illustre parfaitement l'art ravelien. Impressionnisme harmonique allié à une construction formelle rigoureuse. L'évolution de la relation entre Debussy et Ravel témoigne de la complexité des rapports artistiques dans le milieu impressionniste. Initialement, marqué par l'admiration mutuelle, Ravel déclarant que c'est « en entendant pour la première fois le prélude à l'après-midi d'un Faune qu'il a compris ce qu'était la musique », cette relation évolue vers une rivalité créatrice enrichissante pour les deux compositeurs. Ravel excelle particulièrement dans l'art de l'orchestration. Ses œuvres orchestrales, Rhapsodie espagnole, Daphnis et Chloé, Boléro,
révèlent une maîtrise de la couleur orchestrale qui influence durablement l'art de l'instrumentation. Cette virtuosité technique permet à Ravel de créer des œuvres d'un raffinement sonore exceptionnel. L'innovation harmonique et modale. L'impressionnisme musical révolutionne le langage harmonique occidental. Les compositeurs impressionnistes redécouvrent les modes anciens et explorent des échelles exotiques, particulièrement les gammes pentatoniques d'origine asiatique. Cette ouverture vers d'autres systèmes musicaux enrichit considérablement la palette harmonique disponible. L'utilisation de la modalité constitue l'une des innovations les plus importantes de l'impressionnisme. En s'éloignant du système tonal majeur-mineur, les compositeurs créent des ambiances harmoniques inédites qui évoquent des climats psychologiques particuliers. Cette recherche modale influence profondément l'évolution musicale du XXe siècle. Les techniques compositionnelles impressionnistes privilégient l'effet sur la logique constructive. Les accords sont souvent utilisés pour leur couleur intrinsèque plutôt que pour leur fonction tonale traditionnelle. Cette approche verticaliste transforme l'écoute musicale en privilégiant la sensation immédiate sur l'analyse structurelle. L'influence de l'art pictural. L'impressionnisme musical entretient des rapports étroits avec la peinture contemporaine. Comme leurs confrères peintres, les musiciens impressionnistes cherchent à capter l'instantané, l'effet fugace de lumière ou d'atmosphère. Cette esthétique de l'impression privilégie la suggestion sur la description explicite. Les titres des œuvres impressionnistes révèlent souvent cette influence picturale. Images, estampes, reflets dans l'eau de Debussy ou miroir de Ravel témoignent de cette recherche d'équivalence entre art visuel et art musical. Cette interpénétration des arts caractérise l'esthétique fin de siècle et annonce les synthèses artistiques du XXe siècle. Vladimir Jankélévitch souligne cette filiation picturale tout en précisant la parenté de l'impressionnisme musical avec l'école symboliste. Cette double influence, picturale et littéraire, enrichit l'esthétique impressionniste et lui confère sa complexité expressive caractéristique. L'héritage et l'influence. L'impressionnisme musical influence profondément l'évolution musicale du XXe siècle. De nombreux compositeurs, Martial Caillebotte, Lily Boulanger, Isaac Albéniz, Frédéric Delius, Paul Dukas, s'inspirent de Teinette, de l'esthétique impressionniste pour développer leur propre langage. Cette influence témoigne de la richesse innovatrice du mouvement impressionniste. L'héritage technique de l'impressionnisme perdure dans la musique contemporaine. Les innovations harmoniques, l'utilisation de la modalité, les techniques d'orchestration développées par Debussy et Ravel continuent d'inspirer les compositeurs actuels. Camille Pépin, compositrice contemporaine, illustre cette continuité en développant une musique influencée par l'impressionnisme français. Cette persistance de l'influence impressionniste révèle la profondeur révolutionnaire de ce mouvement. Loin d'être une simple mode esthétique, l'impressionnisme musical transforme durablement les conceptions harmoniques, formelles et expressives de la musique occidentale, préparant les innovations plus radicales du XXe siècle. Et voilà comment Debussy, Ravel et d'autres ont transformé l'univers sonore, en peignant la musique avec des touches de lumière, des harmonies suspendues et des couleurs inédites. L'impressionnisme musical n'est pas qu'un style, c'est une expérience auditive, une invitation à sentir plutôt qu'à comprendre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le XXe siècle a tout bouleversé avec l'atonalité, l'électroacoustique et la redéfinition radicale de ce qu'on appelle de la musique. Si tu aimes ce voyage, pense à liker cette vidéo, t'abonner et commenter. Quelle œuvre impressionniste te touche le plus? Le prélude de Debussy, le boléro de Ravel? On se retrouve très vite pour la suite sur Méloman News.